Bienvenue dans la rubrique Pourquoi comment? Et ce thème de cet instant sera sur l'aura. Alors on parle beaucoup de l'aura sans toujours savoir ce que c'est. Alors en quelques mots, l'aura est un champ d'énergie subtile qui entoure tout notre corps, qui est perceptible à certains regards de certaines personnes, d'autres le ressentent. Donc tout le monde n'a pas la même capacité de le voir ou de le ressentir, mais il est bien présent et il existe. Il est décrit aussi comme un rayonnement qui vibre à l'eau. Voilà. Et cette aura a beaucoup d'importance sur notre bien-être, sur notre santé, sur notre alignement, sur nos chakras. Donc, on a souvent oublié que l'aura avait toute cette importance et il doit être lui aussi purifié, nettoyé, comme on est dans l'hygiène corporelle. L'aura, c'est de la même manière. Alors, ce rayonnement qui est vibrant, il reflète notre énergie. Donc, si on a des émotions, si on a de la colère, si on a de la tristesse, il va changer, il va impacter en tout cas la couleur de l'aura. Alors, heureusement, c'est fluctuant, donc on a la capacité heureusement, on n'est pas toujours ni dans la colère, ni dans des émotions basses, on peut les appeler, mais malgré tout, il est quand même intéressant de s'y arrêter quelque temps. Et puis, oui, il y a nos émotions, mais ce qu'on peut oublier, c'est qu'il est aussi impacté par rapport à l'extérieur. Et ce soir, en tout cas dans ce thème, je tiens à le signaler parce que l'énergie continue d'augmenter, les vibrations sont de plus en plus puissantes, mais à la fois, on est aussi contacté par le mal, le mal-être des autres, des lieux qui sont plombés, comme je les appelle, où le taux vibratoire est très bas. Alors, si on est sensible, mais pas que, parce qu'on n'est souvent pas conscient de cela, on peut être impacté par ces vibrations basses qui peut entraîner par la suite de la fatigue, une baisse d'énergie, envie de dormir, forme des fois un petit peu aller légèrement déprime, ça peut aller plus loin suivant l'hypersensibilité de la personne et si surtout l'aura n'est pas nettoyée, purifiée régulièrement, comme on se lave en fait. Ça devrait être à mon sens une hygiène spirituelle automatique. Je l'ai vu avec des gens qui travaillent dans le médical, une infirmière, et elle me disait à la fin de ma journée, certes j'ai fait ma journée, mais je suis épuisée. Mais oui, mais ce qui est tout à fait normal aussi, c'est une hypersensible. Et quand elle rentre chez les gens, elle rentre dans des milieux de maladie. Donc le taux vibratoire, il est bas. Donc même si elle part le matin avec une bonne énergie, une envie parce que c'est une passionnée, ça n'empêche que le soir, elle s'est pris des énergies très basses et qui sont rentrées progressivement de façon très inconsciente dans son aura. Donc, il est intéressant et surtout prendre conscience de prendre soin de son aura. Donc, comme je l'ai dit, je résume, il y a nos propres émotions, nos propres vibrations. Vous vous êtes disputé, votre aura il va être beaucoup moins lumineux. Et vous avez aussi ces vibrations extérieures qui se dégagent des autres personnes que de façon invisible, dans le plan subtil, ça vient impacter et influencer votre propre aura. Donc, il est important de savoir comment pouvoir se nettoyer, se libérer. Pour garder une santé, parce qu'à fur et à mesure que l'aura il s'assombrit, il est pas très beau, ça va venir progressivement sur notre corps physique. C'est le deuxième corps après le corps de l'aura, c'est le corps physique. Donc il y a un moment, il y a un impact sur notre corps physique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre santé. Alors, il y a plusieurs façons de nettoyer l'aura. Donc moi, je vais vous conseiller aujourd'hui une manière que j'utilise déjà pour moi de façon très régulière. Il m'arrive d'aller dans un magasin, je vais bien au départ, j'en sors, tout va encore bien, puis je rentre, je suis pas très bien. J'ai tout de suite compris que mon aura, mon énergie avait capté des énergies plus basses que mon taux vibratoire. Donc plus notre aura va être propre, plus nos chakras vont être bien purifiés, plus notre taux vibratoire, il aura des possibilités d'être
au bon niveau. Donc, il n'y a aucune raison après de ne pas être bien. Alors, comment, quand on se sent justement et qu'on sent qu'on a pu être impacté ou de le ressentir, pour moi, maintenant, ça devient une habitude de me nettoyer régulièrement. Voilà les méthodes. Donc, déjà, vous restez chez vous, debout, vous prenez conscience que votre aura, vos corps énergétiques ont pris des énergies basses, mais sans analyser ce que c'est, surtout pas. Ne mettons pas le mental, parce que de toute façon, on ne sait pas grand-chose de tout ce qu'on peut attirer vibratoirement, puisque tout est vibratoire. Donc déjà, debout, les pieds bien ancrés au sol, vous prenez quelques respirations conscientes en donnant cette information. Par cette inspire, j'inspire tout l'oxygène pour me purifier, nettoyer mes corps énergétiques et j'appelle la douche de lumière qui va venir nettoyer, purifier mon aura, nettoyer mes chakras de tout ce qui a été conscient ou inconscient pris dans des énergies négatives ou des basses énergies. Alors, je répète, je suis ancrée. Vous pouvez utiliser de la sauge. Moi, une fois, c'était très très lourd. J'ai pris un petit bâton de sauge et je me suis passé toute la sauge comme on le fait pour une maison. Mais bientôt, je vous referai une petite audio aussi sur comment purifier sa maison de façon régulière. Et pareil, je ne fais pas le ménage qu'une fois de temps en temps, il est fait très régulièrement. Notre maison, elle doit être aussi nettoyée régulièrement. Alors, j'en reviens à nous, quand on veut se nettoyer. Donc, et si on sent que c'est très lourd, vous prenez effectivement un petit bâton de sauge et vous passez toute cette sauge tout autour de vous en disant « Je me nettoie, je me libère, je me purifie de tout ce que j'ai pu prendre de basse énergie, d'énergie négative, de miasme, etc. » Une fois que vous l'avez fait, vous reposez votre bâton, vous restez toujours ancré, vous appelez la douche de lumière et vous demandez à ce que cette lumière vienne maintenant remplir votre aura, remplir vos chakras. Et toujours les pieds bien ancrés, c'est très très important, bien au sol, vous devez les sentir. Et vous fermez les yeux et vous inspirez, j'inspire cette lumière qui se répand maintenant dans tous mes corps et dans tous mes chakras. Je suis ici et maintenant enveloppée de cette lumière dans tous mes corps, de la tête aux pieds. Voilà, si déjà vous faisiez ça, je vous assure que vous pourriez ressentir un mieux-être à la fin de votre journée ou à la fin de la semaine ou voilà, suivant ce que vous pouvez. En tout cas, moi je peux vous assurer qu'actuellement, il me semble absolument nécessaire de bien purifier notre aura de façon à ne pas être affecté, influencé de choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre corps, qui sera dans notre corps physique après et qui peut attirer d'autres choses moins agréables. Donc, comme pour les lieux, quand vous ressentez que vous sortez d'un lieu où vous n'êtes pas bien, nettoyage après. Voilà, alors voilà un exemple de purification. Après, bien sûr, vous pouvez aussi, sous la douche, avec l'eau, demander à ce que cette eau vous nettoie, vous purifiez. L'un n'évite pas l'autre. Ça m'arrive de faire 2 choses, voire 3 purifications, suivant ce que j'ai ressenti de certaines personnes, et sans juger. Mais en attendant, voilà, qui peut être désagréable. Donc voilà, sous la douche, demandez à ce que l'eau vous purifie, vous nettoie. Prenez un peu de gros sel et puis vous pouvez le passer aussi sur votre corps pour nettoyer complètement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la purification de votre aura. Je le répète, c'est absolument nécessaire de garder une aura lumineuse, une aura propre pour garder un bien-être, la santé et un taux vibratoire élevé. Voilà, à la prochaine!